Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite mise à jour court terme de ce qui s'est passé sur Bitcoin, Ethereum, Hyperliquid. Et ensuite, on fera une analyse de Solana, puis de SUI, et on verra quelques meme coins. Allez, on commence. Hier, sur Bitcoin, lors de la publication des chiffres de l'inflation, on voit qu'on a eu une petite poussée. On a eu un échec entre le 15 et le 5 minutes. Retracement qui nous a permis de taper la zone de stop à 116 200 sous les equal low et le haut du tunnel 1 heure. Derrière, directement réintégration du range court terme. On voit qu'on échoue une seconde fois sur le 5 minutes. Consolidation, on arrive à break, on reteste le 15 minutes et là on repasse en tendance haussière à court terme avec un break de notre 15 minutes. Quand on zoome un peu et qu'on regarde un volume profile en daily, c'est super intéressant ce qui s'est passé, c'est que on voit que lors du retracement, on a pullback le point of control de la journée précédente et c'est vraiment ce niveau-là sur lequel on a rebondi. On voit que c'est le low de la journée hein. Et ce genre de réaction, c'est un signe plutôt bullish pour la suite. Et en plus de ça, ça s'est fait dans un fair value gap en 1 heure. Là, on avait une double localisation. Belle confluence, et quand on a ce genre de mouvement comme ça, on peut se dire que la suite de la journée risque d'être bullish. Deuxième signal qu'on a, c'est qu'on s'est extrait de la value de la veille, et ça c'est un signal qui s'ajoute aussi pour potentiellement conforter ce retournement de marché. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a toujours pas combler le déséquilibre qu'on a au niveau du gap CME. Vigilance par rapport à ce point. Mais rappelez-vous que rien n'est jamais garanti sur un marché. Acceptez ce que le marché vous donne et n'allez pas à son encontre. Et ne vous bornez pas dans un scénario parce qu'il n'y a jamais aucune certitude. C'est-à-dire que on peut tout à fait ne pas venir travailler ce déséquilibre et avoir une continuation haussière pour aller chercher les targets à 128 000. Et on peut tout à fait y revenir, mais beaucoup plus tard. Ça, il faut l'accepter. Il faut jamais se dire, OK, on a ce gap, on va forcément y aller. Attention, on peut aussi continuer de range autour du 15 minutes. C'est tout à fait possible de rebreak à la baisse, revenir sur le 1 heure comme ça, avoir une zone de range de temporisation ici. Sachant qu'en plus, on vient de combler un fair value gap en 4 heures, complètement ici, qu'on pourrait très bien avoir un retournement à court terme pour revenir sur notre 15 minutes. Et sinon, on a évidemment un deuxième déséquilibre ici, entre 121 300 et 120 550 à peu près. Ce qui correspond plus ou moins au niveau sur lequel on s'est arrêté hier. Et évidemment, si ce niveau break, on a toujours notre target suivante à 128 000. Ethereum, sur le court terme, on est toujours en surperformance. On a une tendance court terme qui s'accélère contre Bitcoin. On voit qu'on navigue toujours plus autour du 1 minute que du 5 minutes. Là, c'est vrai que récemment, on vient de revenir sur notre 5 avec notre EMA 200 daily aussi. D'ailleurs, on a break notre EMA 200 daily. On a aussi break notre résistance sur le price action. Là, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on consolide dans cette zone, qu'on réussisse à garder notre EMA 200 daily. Parce que sinon, évidemment, on a une déviation qui est possible. On peut tout à fait réintégrer pour revenir tester les déséquilibres qu'on a ici. Donc c'est vrai que idéalement, ce serait consolidation dans cette zone ou alors juste une continuation de tendance. Contre USD, évidemment, c'est la même chose. On a une tendance qui est toujours haussière sur le court terme. Pour le volume profile que j'ai mis en hebdo ici, on voit qu'on s'extrait de la value de la semaine précédente. Ça, c'est un signal bullish aussi. On a acceptation de la value, acceptation du point of control. On voit que on a rebondi pile dans la zone du point of control précédent et ça correspond aussi à la value basse de la semaine en cours. Et d'ailleurs, là, on voit que le niveau où on a eu le plus de volume d'échange sur la semaine, c'est 3000 et ça correspond plus ou moins aussi à la value haute de la semaine précédente qui correspondait aussi à nos anciens sommets. Vigilance à court terme parce qu'on se situe quand même sur notre target qu'on avait identifié à 3200 qui correspond à notre pivot annuel et un niveau trimestriel. En cas de break, notre prochain niveau, c'est ici au-dessus de ces highs. On en a un ici, mais moi ce qui m'intéresse c'est ce niveau ici en premier où on voit qu'on a un déséquilibre aussi dans le price action avec un high qui s'aligne et ça correspond pile au point haut de la reload zone. Pour Hyperliquid, très rapidement parce qu'il ne s'est pas passé grand chose sur le court terme, on est toujours sur une conso autour du 15 minutes. On voit qu'on a un beau range court terme qui est à peu près délimité entre 47 et 48. Si on met un volume profile sur toute cette consolidation, on voit qu'on est en train d'en sortir, ce qui pourrait peut-être nous donner une extraction à la hausse. On voit que c'est pas la première fois qu'on est en haut de ce range. On peut largement le réintégrer et continuer de range autour de ce 15 minutes. On a notre tunnel lunaire qui continue de monter en support, qui s'aligne toujours avec le bas de cette structure que j'avais identifiée déjà. Voilà, si je prends toute cette impulsion, on voit qu'on a toujours notre value basse qui s'aligne avec notre 1 heure. Pour Solana, de manière macro, on avait une grosse correction comme sur le reste du marché sur le premier trimestre 2025. On était revenu taper les supports de l'été 2024, toute cette zone-là. On voit qu'on est bien passé dessous. On avait eu un super suivi de tendance sur le 4 heures, on voit qu'on avait bien respecté à la baisse. Le tunnel 3D n'avait pas tenu et on était revenu sur notre tunnel weekly. C'est là où on a fait notre low. Donc notre low annuel qui correspond vraiment au pic au bottom, il est sur le tunnel weekly. Derrière, on a eu une belle reprise avec cross du 1 heure, cross du 4 heures. On tient le 4 heures. On voit qu'on avait eu de beaux cross 1 heure, 4 heures. Alors même s'ils sont un peu en retard, c'est-à-dire que le bottom il a eu lieu depuis un moment, c'est quand même des cross momentum qui peuvent donner de bons signaux. On pourrait regarder ici, on avait eu un beau cross momentum après le top
qui pouvaient nous dire attention, ça commence à puer. Il y avait largement de quoi sortir. C'est pas des signaux qui sont infaillibles, évidemment, il n'y a aucun signal qui est parfait, parce que quand on regarde, on voit que des fois, on a des signaux qui sont quand même proches de bottom, mais c'est quand même certains signes qui peuvent vous dire attention, ne serait-ce que même les crosses entre le prix et les tunnels, ou les crosses entre les tunnels eux-mêmes, c'est des signaux qui sont vraiment intéressants. Enfin, en tout cas, moi, je pense que ce sont des signaux qui sont intéressants et qui sont assez faciles à comprendre. En termes de correction à la hausse, on était sûrement revenu jusqu'au first stop à peu près. Et ça correspond aussi au pivot annuel. Voilà, on avait une double localisation ici entre notre first stop et notre pivot annuel où on s'est arrêté sur Solana. Derrière, on a un retracement jusqu'en RLZ. Notre bottom qui se fait comme pour tout le reste du marché au moment des tensions géopolitiques. Ça nous a donné aussi une superbe entrée, sachant qu'on était repassé sous le 3D. Derrière, on avait eu une belle réaction haussière avec déséquilibre en 4 heures. Derrière, on y revient, on repasse au-dessus de notre 3D. Et là, on repart en tendance. Là, c'est pareil. Quand vous avez une première réaction de rejet sur un niveau, là, ce qui se passe, c'est que le prix décide de ne pas continuer à la baisse. On a réaction haussière. Et derrière, on repasse au-dessus d'un niveau. Ce genre de signaux, quand vous avez deux réactions comme ça, c'est un signal qui est bullish. Ça veut dire qu'en termes de stratégie, il y a quelque chose d'exploitable à ce niveau-là. Vous avez probablement votre higher low ici. Donc là, vous avez le feu vert pour vous dire, ok, ma tendance redevient probablement haussière. Ce qu'on voit, c'est que derrière, on a encore marqué un déséquilibre en 4 heures, sur lequel on revient, sur lequel on a encore un rejet. Donc évidemment, quand je dis rejet, c'est rejet à la hausse. Et là, actuellement, ce qui s'est passé, c'est qu'on est repassé au-dessus de notre 4 heures. Là, on repasse au-dessus de notre daily. On a une acceptation au-dessus de notre daily. On a notre daily et notre 1 heure qui sont en support ici. Et du coup, on peut avoir une tenue potentielle de cette tendance. Au niveau macro, quand on regarde sur Sol, on a potentiellement un bottom qui se forme. On voit qu'on a notre low ici, on a notre higher low. Et là, pour vraiment avoir notre belle confirmation, il faudrait qu'on break notre résistance qui correspond à notre pivot annuel. On voit d'ailleurs qu'on a bien tenu aussi le pivot trimestriel. Là, on avait une belle confluence entre notre pivot trimestriel et une FVG en 4 heures. Là, vous voyez, vous avez un petit combo que vous pouvez noter qui peut vous servir. La target immédiate sur Sol, c'est pas compliqué, c'est le point pivot à 178, ce qui pourrait confirmer un vrai retournement de manière macro. Évidemment, si on le break et qu'on en fait un support, parce qu'on pourrait break et réintégrer, déviation. Et ensuite, on aurait un déséquilibre ici à venir combler sur les 225. Et ce déséquilibre, il est en reload zone. Si je mets un volume profile sur tout le bottom depuis juin, on voit que on essaye de sortir de la value, ce qui est un signe encourageant aussi pour la suite. C'est exactement la même chose qu'on pourrait voir sur un volume profile en mensuel, c'est-à-dire que là, on essaye d'accepter la value du mois précédent. Maintenant, sur les cryptos, étant donné qu'on est très corrélé, le plus important, c'est quand même de faire de la surperformance. Et en tout cas, au minimum de surperformer Bitcoin. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que j'ai un indicateur que je vous mettrai dans la description de la vidéo et qui me permet de regarder l'actif que j'ai à l'écran contre plusieurs actifs différents. Donc, au lieu d'aller voir la charte de Solana contre Bitcoin, Solana contre Ethereum, etc., je peux prendre cet indicateur, mettre plusieurs diviseurs. Donc là, j'ai Bitcoin, Ethereum, Hyperliquid et j'ai les altcoins aussi. C'est assez simple. Là, actuellement, sur Solana, même si ça peut se retourner très rapidement, on voit que à l'instant T, on est en sous-performance contre Ethereum, contre les alts, contre Hyperliquid aussi, même si à court terme, on a peut-être un début de surperformance, mais c'est pas encore trop ça. Par contre, c'est vrai qu'on structure quelque chose d'intéressant contre Bitcoin. On a arrêté de faire des plus bas. Peut-être que Solana est sur le point de surperformer face au Bitcoin, sur le court terme évidemment. Parce que c'est vrai que sur le long terme, quand on regarde la charte, Solana c'est peut-être le nouveau Ethereum sur ce point-là, et peut-être qu'il va se mettre à sous-performer Bitcoin sur le long terme, mais c'est pas exclu justement qu'on ait momentanément une surperformance pour venir chercher peut-être des targets sur ces niveaux-là, et ensuite retourner faire des plus bas. Actuellement, seul contre Bitcoin, ça peut être intéressant, mais c'est vrai que je préfère rester toujours en Ether. Contre l'Ether, là, Solana, il n'y a rien qui me ferait faire la bascule. Par contre, j'aurais aucun problème à switcher vers Solana si je vois des signes de faiblesse avec Ethereum. Pour SUI, on a quasiment le même price action que Solana, mais en plus volatile. On a une grosse correction sur le premier trimestre 2025. Superbe suivi de tendance baissière sur le H4. On voit que voilà, on était passé sous le H4, on était passé sous le 1 heure aussi. On a eu beau cross, petite temporisation sur le daily, mais qui ne tient pas. On continue de suivi de tendance sur le 4 heures. Bottom au même moment sur le tunnel 3D avec à chaque fois le même pattern, création de déséquilibre, retour dans le déséquilibre, création de déséquilibre, retour dans le déséquilibre. À chaque fois, c'est un pattern qu'on observe où on break, on revient, on comble, on break, on vient, on comble. Fin avril, on a vraiment la confirmation de notre inversion de tendance avec un gros fair value gap en weekly. Comme on est sur un actif qui est volatile, on est revenu directement à RLZ. Notre retracement, il se fait aussi jusque dans la RLZ avec notre tunnel 3D, il me semble. C'est ça, voilà, on est venu en RLZ plus sur notre tunnel 3D et on comble notre déséquilibre en weekly. Notre bottom, il se fait au même moment que sur tout le reste du marché. On voit qu'on a exactement le même schéma que sur Solana avec création de déséquilibre en 4 heures. On vient sur notre 1 heure, on échoue à passer le 1 heure. On revient combler nos déséquilibres. Formation d'un range, on essaie de passer notre 4 heures une première fois.
on échoue, mais on tient notre 1 heure. Derrière, on break notre daily et on repart en tendance. Et à chaque fois, on voit qu'on crée souvent des déséquilibres en 4 heures qu'on revient chercher. Mais là, notre tendance à court terme, elle est bien haussière avec une tenue de notre 15 minutes. Par contre, attention, parce qu'on est déjà revenu dans notre résistance daily. On est déjà revenu aussi en RLZ de tout notre mouvement baissier. On se situe aussi juste sous un niveau trimestriel ici. En cas de break de notre résistance daily, la prochaine target que j'ai, c'est 4,8, 4,83 exactement, sur ce qu'on appelle un naked POC. Donc c'est un point of control qui n'a pas encore été retest. Et celui-là, c'est le niveau de janvier 2025. Et la seconde target après ce niveau, c'est la zone entre ces deux niveaux-là, trimestriel et annuel, entre 5,5 et 5,9. En cas de correction, on a une belle zone à venir chercher ici, déséquilibre en 4 heures, entre 3,8 et 3,54, et ça correspond à une confluence avec notre tunnel 1 heure. C'est vraiment le bas de notre FVG qui s'aligne avec notre 1 heure. Et en dessous, on a une confluence entre notre niveau annuel et notre H4, à 3,2. Au niveau de la surperformance, on est sur un actif qui est quand même pas mal par rapport au reste du marché. On voit que contre Ethereum, on a dessiné un beau bottom ici. On voit que SUI est en train de surperf. Alors là, momentanément, non, parce que Ethereum a quand même pas mal de jus. Contre les alts, on est sur un actif qui surperf aussi. Contre Bitcoin aussi. Un peu moins contre Hyperliquid, mais on est peut-être en train d'inverser la tendance ici. Et sur Solana, à part quelques moments où Solana surperf, c'est vrai que SUI a plus tendance à surperformer Solana que l'inverse, là, pour le moment. Au niveau des alts, observation intéressante, c'est qu'on a quand même les meme coins qui sont en surperformance. Ça peut être pertinent d'aller voir ce qui se passe un peu sur les mimes. J'y suis allé et il y a 2-3 trucs qui sont plutôt pas mal. C'est vrai qu'il y en a certains qui sont largement en train de surperf depuis un moment. Je pense surtout à Bonk, ça commence à être un peu tard. À part pour ceux qui veulent faire du suivi de tendance, on a eu SPX qui est incroyable, qui vient de faire un ATH aussi. Mais sinon, en termes de configuration qui n'a pas encore donné grand chose, on a Giga, sans faire d'analyse très poussée, parce que le price action plus des moyennes mobiles, ça peut quand même suffire. Giga, ce qui est intéressant, c'est qu'on est venu chercher une zone de stop. On a eu une belle réaction et derrière, on voit qu'on break notre 4 heures, on tient notre 4 heures et notre 1 heure. Et moi, ce genre de configuration où on tient 2 tunnels comme ça, c'est des configs que j'aime bien, sur lesquels j'ai souvent vu des continuations de tendance. Ça, c'est le genre de configuration que j'ai tendance à acheter. Alors après, c'est vrai qu'on n'est pas forcément sur des actifs qui sont en train de surperformer le reste du marché de manière générale. Ça reste des actifs qui surperforment momentanément, mais qui potentiellement sur le long terme ne valent pas grand-chose. Mais c'est quand même souvent les plus gros performeurs quand on a des saisons. Prendre une exposition sur les mimes, même si c'est pas une exposition qui va être sur le long terme, ça peut être très intéressant pour faire de la perf. Là, en tout cas, contre Bitcoin, Ethereum, le reste du marché et contre Solana aussi, on voit qu'on a quelque chose qui potentiellement se retourne. J'ai Lock-in aussi qui est intéressant. On arrive sur le daily, mais on voit qu'on est quand même sur un gros range qui ne demande que à break à la hausse à un moment donné, avec vraiment, on a pas mal de niveaux à venir chercher, on voit on part de loin. Contre BTC, Ethereum, on voit qu'on est quand même en train de structurer quelque chose d'intéressant. Il y a FWOG aussi, que je trouve pas mal. Là, c'est exactement pareil que pour Giga. On voit qu'on a passé le 4 heures, on a le 1 heure qui fait support aussi. Popcat, c'est pas mal, mais bon, ça commence à être un peu tard aussi. Mais ça peut le faire pour de la continuation de tendance. Après, ce que j'aime pas, c'est qu'on est déjà en train d'arriver sur le daily. Pengbu, c'est beaucoup trop tard pour moi. Trump, ça peut être encore intéressant. On voit qu'on a eu une belle réaction après le break de ce range ici. On a break le 4 heures. Comme c'est des actifs qui sont souvent peu liquides, on a souvent ce genre de configuration où vraiment on passe sous nos tunnels et on repasse au-dessus. C'est pas super gênant, mais ça le fait quand même. Et ensuite, dans des mimes qui sont un peu plus old school, belle réaction sur Doge avec ces deux fair value gap. Bon, après là, on est en train de buter sur le daily. C'est vrai que si on a ce genre de contexte où on break le daily et on pull back, ça peut donner des points d'entrée. Là, pour le moment, c'est vrai qu'on peut toujours échouer et repartir à la baisse. Le contexte, toujours important. Mais c'est quand même, comme sur un peu tout le marché, assez convaincant ce qu'on voit. Et PP, je voulais finir sur PP, je crois. Bah, c'est à peu près la même chose. Sauf que PP, voilà, on a déjà break notre daily, ça commence à être un peu tard. À part pour du suivi de tendance, évidemment. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez que j'analyse comme actif. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao.